dans quelques mois. En tout cas, un grand merci à vous tous. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas les amis, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. On va démarrer comme d'habitude avec les unes des quotidiens madrilènes. On a encore une fois peu d'informations les amis. Les semaines sont light, il n'y a plus énormément d'informations parce que la saison est définitivement terminée depuis près d'une semaine. Moi, je suis déjà très impatient qu'elle reprenne cette saison parce que bon, c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on parle un peu terrain, quand on parle un peu résultat, quand on parle un peu performance. Là, c'est quand même beaucoup plus calme. Là, les 2-3 prochaines semaines vont être quand même beaucoup plus calmes. Les unes des quotidiens. Le quotidien AS qui titre l'Espagne en demi-finale de l'Euro féminin. La sélection espagnole s'impose 2-0 hier face au pays hôte, la Suisse. Félicitations à la Roja féminine qui est grandissime favori de cet Euro féminin. On continue les amis parce qu'on n'a pas d'informations qui concernent le Real sur cette une de As, mis à part cette petite information, mais voilà, on nous dit juste que Courtois, Carvajal, Rudiger et Alaba sont les 4 joueurs qui ont une fin de contrat l'année prochaine. On nous dit rien de plus, donc bon, on le sait, il y a juste à regarder les contrats des joueurs, donc voilà les 4 joueurs qui seraient en fin de contrat en 2026. Bon, c'est pas une information très intéressante. La une de Marca, Lanzadas, les féminines sont donc lancées vers les demi-finales de cet Euro. En ce qui concerne le Real, c'est en haut. Bellingham qui nous dit « Nos vemos pronto ». On regardera d'ailleurs la petite photo de Jude qu'il a repostée hier sur ses réseaux sociaux. On la voit d'ailleurs du côté droit. Après donc cette opération subie au niveau de l'épaule. On peut féliciter hier 2 joueurs du Real Madrid qui se sont officiellement mariés hier. On a Eder Militao qui s'est marié avec sa compagne. Félicitations à lui. Plein de bonheur au nouveau marié. On avait d'ailleurs la présence de certains de ses coéquipiers. Puisque le mariage s'est déroulé du côté du Brésil, on avait évidemment les Brésiliens qui étaient présents, mais pas que. On a donc Rodrigo qui était là, Vinicius aussi qui était présent aux côtés d'Eder Militao. Et puis regardez, Camavinga. Alors Cama, c'est le plus français des Brésiliens, Cama, parce que tous les ans, depuis 2 ans, je crois qu'à chaque fois l'été, on le voit aller passer des vacances du côté du Brésil avec Vini notamment. Donc il était présent. Il était invité hier pour le mariage de son coéquipier Eder Militao. Et puis autre fiançailles hier, celle là aussi d'un Brésilien, le jeune attaquant Hendrick s'est fiancé à sa jeune compagne Gabrieli. Donc voilà, plein de bonheur aussi à eux deux. On poursuit les amis avec la petite photo, voilà, repostée par Jude Bellingham hier sur ses réseaux sociaux. On le voit donc sur un lit d'hôpital. Bon, il a le sourire, Jude. On voit déjà qu'au niveau de l'épaule, voilà, il y a un petit strapping. Ça se voit, c'est dissimulé. Regardez en dessous de la chemise là côté gauche. Donc, on le sait, ça va être une absence évidemment importante pour le Real. Et retour estimé 2 mois et demi, 3 mois pour Jude Bellingham. On poursuit les amis avec un petit point sur le dossier Rodrigo, c'est le point de Fabrizio Romano, qui nous dit déjà que c'est bien confirmé, la demande initiale du Real pour toutes les équipes qui sont intéressées, on va discuter aux alentours des 100 millions d'euros. Alors, le Real n'est pas figé sur le prix, c'est-à-dire qu'on peut pourquoi pas négocier, ça peut descendre à 90 peut-être, mais voilà, la demande du Real, c'est que ça se situe aux alentours des 100 millions d'euros pour discuter d'un transfert de Rodrigo. Et on apprend aussi de Fabrizio Romano que les discussions entre le joueur, ses agents et le club ont déjà démarré, donc on est déjà en train de discuter. C'était annoncé la semaine dernière, donc c'est bien confirmé. Il y a déjà des discussions entre le Real et Rodrigo ainsi que ses agents pour tout simplement que l'on puisse trouver la meilleure solution pour le joueur. La décision de Rodrigo est vraiment difficile. Il adore le club, il adore le Real. Il sent qu'il peut encore apporter, mais il sait aussi qu'il peut avoir une opportunité de devenir la star numéro 1 n'importe où ailleurs qu'au Real. C'est vrai, les amis, on le sait, il y a Vini, il y a Mbappé et Rodrigo, c'est toujours la troisième roue du carrosse, Rodrigo. Donc, peu importe où il ira, il sera certainement la star numéro 1.
peut-être pas du côté du Paris Saint-Germain ou du Barça, mais bon, c'est pas le PSG et le Barça qui sont sur les dossiers, donc on sait qu'il y a quand même de grandes chances que s'il part, ça soit en Angleterre. Je pense que peu importe où il ira en Angleterre, il sera certainement la star numéro 1. Peut-être du côté de Liverpool avec Salah, bon, il pourrait y avoir une concurrence. En tout cas, je pense que s'il s'en va en Angleterre, il aura une aura plus importante que celle qu'il a du côté du Real Madrid. Mais voilà, de ce que l'on lit de Fabrizio Romano, c'est pas acté, les amis. Il y a des discussions, des échanges avec le club, avec le staff. Il y a la demande du Real, 100 millions. On sait que toutes les équipes ne peuvent pas poser 100 millions d'euros, même si en Première Ligue, on a des moyens financiers qui sont assez importants. Bah voilà, il y a quand même beaucoup de contraintes dans ce transfert, dans cet éventuel transfert de Rodrigo. Autre information de Fabrizio Romano qui donc confirme que oui, il y a bien déjà des discussions entre le Real et Rodrigo. Les discussions, évidemment, elles sont là pour clarifier toute cette situation qui entoure l'avenir de l'ailier brésilien. Et Fabrizio Romano confirme qu'il y en aura encore bien davantage des discussions sur les prochains jours et prochaines semaines. Autre information de Fabrizio Romano, c'est une information aussi importante que l'on n'avait pas depuis près de 2 mois. Il nous dit donc oui, il y a des clubs en Angleterre qui sont intéressés, bon, on les connaît, Arsenal notamment, et Liverpool très récemment qui est entré sur le dossier Rodrigo. Mais Fabrizio Romano nous dit aussi qu'il n'y a pas que l'Angleterre qui est intéressée, il y a aussi des intérêts ailleurs. Alors, on se doute qu'il y a certainement l'Arabie Saoudite, mais il y a peut-être aussi une équipe en Europe qui pourrait être aussi sur le dossier Rodrigo et dont le nom de cette équipe n'a pas filtré. Depuis quelques jours quand même les amis, certains médias ont annoncé que le Bayern aussi suivait très attentivement la situation de Rodrigo. On poursuit les amis avec une petite photo pour Raúl Asensio qui charbonne pendant ses vacances. Alors, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais les derniers mois de Raúl Asensio du côté du Real ont été assez périlleux, notamment la Coupe du Monde des clubs, mais pas que. La fin de l'ère Carlo Ancelotti aussi n'a pas été de tout repos pour Raúl Asensio. Donc, comme on l'avait déjà évoqué, moi je l'avais dit, je pense que le temps de jeu de Raúl Asensio l'année prochaine va être beaucoup impacté par rapport à ce que l'on a connu notamment sur cette seconde partie de saison où, on va pas se mentir, il a accédé à l'équipe première parce qu'il y avait des problèmes physiques, des pépins qui ont empêché certains titulaires habituels d'être disponibles tout simplement, et donc Raúl Asensio en a profité pour sortir la tête de l'eau et prendre une place en équipe première. Je pense que ça sera plus compliqué l'année prochaine. Ensuite, les amis, une autre information. Mercato, selon le quotidien AS, l'AC Milan serait entré en contact avec l'agent de Fran Garcia pour un éventuel transfert. À noter d'ailleurs que Luka Modric aurait validé le recrutement auprès de ses nouveaux dirigeants. Alors, certainement que les dirigeants milanais sont venus échanger avec Luka, lui demander des informations un petit peu sur le profil de Fran Garcia, et Luka a vraisemblablement acquiescé, validé cette opportunité de marché. On le sait les amis, on l'a répété depuis quelques semaines, il est difficilement imaginable que le Real conserve 3 latéraux, Ferland, Fran et Alvaro Carreras qui vient d'arriver. Ça semble assez peu probable que l'on ait 3 latéraux. Il y en aura certainement un qui va quitter le club, Ferland ou Fran. On continue avec une autre information. Le Betis aurait déjà sondé Dani Ceballos par rapport à un éventuel retour du côté donc de l'Andalousie, affaire à suivre. Dani Ceballos peut faire partie des joueurs qui pourraient être amenés à quitter le club. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de la part du Real, parce que je pense qu'au milieu de terrain, Dani Ceballos, même si, selon toute vraisemblance, il ne sera pas titulaire avec Xabi Alonso, je pense que ça sera plutôt un joueur de rotation. Mais je pense qu'il peut aider le Real, Dani Ceballos. On a en plus de ça perdu Luka Modric. Donc je ne sais pas si c'est la bonne idée de la part du Real de se séparer de Dani Ceballos cet été. Affaire à suivre entre le Real, Dani Ceballos et le Betis. Ensuite, autre départ, les amis. Alors celui-là est beaucoup plus concret de départ. Jacobo Ramon a pris la décision de quitter le Real Madrid et de s'engager en Italie avec un club
pour lequel le Real a une estime assez importante et avec lequel le Real a des échanges très, très cordiaux. C'est comme le club de Fabregas, le club qui a Nico Paz aussi. Le Real et Com justement sont en discussion très avancée. Le deal, donc ça sera normalement un transfert sec, mais le Real va conserver une clause de rachat sur le joueur, donc Jacobo Ramon devrait évoluer en Serie A. Une petite déclaration pour terminer, c'est Marcelo du côté du Brésil qui a été questionné notamment par rapport aux joueurs avec lesquels il aimerait jouer, qui sont dans l'effectif actuel du Real Madrid. Il nous dit Mbappé, Arda et Jude Bellingham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.